Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les pierres vertes et les pierres roses. Alors pourquoi j'ai associé ces deux couleurs dans une seule et unique vidéo? Parce que ce sont deux couleurs qui sont reliées au cœur, au chakra du cœur. D'accord? Alors la couleur verte, elle va activer la guérison à tous les niveaux et également au niveau du chakra du cœur. D'accord? Donc, quand on porte la couleur verte sur soi au niveau vestimentaire ou au niveau des pierres, on active une certaine guérison en nous. C'est pour ça qu'en fait, très peu de personnes portent des pierres vertes ou des vêtements de couleur verte, parce qu'en fait, en réalité, il y a très peu de personnes qui sont prêtes à activer le processus de guérison en elles-mêmes. D'accord? Parce que dès qu'on porte du vert, on active un certain processus de guérison intérieure en nous. Donc, et la couleur rose, donc, qui est reliée plus à l'amour, la tendresse, l'amitié aussi, et qui permet de ramener des relations douces et d'être plus doux avec soi-même, et qui permet aussi de ramener l'amour de soi et des autres. Donc, ici, on va commencer avec les pierres vertes. Donc ici, nous avons un jade vert en 12 mm en bracelet que j'ai acheté à l'Aurore Céleste. Il est trop beau ce truc. Donc le jade vert, c'est une pierre de chance, de réussite. C'est une pierre qui va apporter la sérénité. Et c'est aussi une pierre qui apporte la chance en général. Elle favorise l'amitié. euh, et c'est une pierre d'abondance. D'accord? Elle aide également à régler les niveaux, enfin, le système rénal, pardon. Lorsque vos reins sont défectueux, eh bien, le jade vert, il aide à régler les soucis rénaux. Et il active forcément une guérison en nous puisque sa couleur est verte. Donc le jade, c'est aussi une pierre de guérison, comme toutes les autres pierres vertes que je vais vous montrer d'ailleurs. Ici, nous avons de l'aventurine verte qui va être bénéfique pour les soucis au niveau de la peau, les éruptions cutanées, les boutons, les allergies, etc. Eh bien, l'aventurine verte va aussi les soigner. Voilà. L'aventurine verte, c'est aussi une pierre qui apaise le cœur et qui permet de reprendre le self-control de sa vie. Voilà. Et c'est aussi une pierre de réussite dans le domaine des affaires. Ici, nous avons la séraphinite. La séraphinite, donc, qui est verte. Donc, la séraphinite, elle est un peu particulière, pardon, parce que donc elle apporte une certaine guérison, mais sa guérison, elle est plus d'ordre spirituel. Parce que la séraphinite, c'est aussi une pierre qui aide à communiquer avec les guides et les anges. Donc, pour toutes les personnes qui sont fans des anges, fans des guides et qui cherchent à communiquer avec leurs guides et leurs anges, eh bien, je leur conseille de porter une séraphinite dans la poche et ça va activer une guérison en eux et favoriser la communication avec les anges et les guides. Et la couleur verte, elle est reliée à l'archange Kamaël. Voilà. L'archange Raphaël, pardon. Je bégaye, hein, décidément aujourd'hui, c'est pas grave. On va faire avec. Donc la couleur rose, elle est reliée à la tendresse, à l'amour et aussi au chakra du cœur. Donc je commence la couleur rose avec ce joli quartz rose que j'ai acheté aussi à l'Aurore Céleste. Donc le quartz rose, c'est une pierre d'amour par excellence. Il va diffuser de l'amour partout où il se trouve. C'est une pierre rassurante. C'est une pierre aussi qui est très bénéfique pour ramener de l'amour au sein d'un lieu et au sein d'un couple. D'accord? Si un couple porte un quartz rose dans leur habitation ou dans une pièce à vivre ou leur chambre, eh bien, ça ramène plus d'amour au niveau du couple. Le quartz rose, il soigne aussi les déceptions, les chagrins au niveau du cœur et tout ce qui peut être trouble affectif. Voilà. Donc le quartz rose, c'est une bulle sécurisante qui soigne tout ce qui peut être affectif, les blessures du cœur en fait. Alors, portez un quartz rose si vous êtes avec votre amoureux ou votre conjoint ou la personne que vous convoitez peut être bien aussi parce qu'elle permet de ramener douceur au début de la relation.
Donc si vous convoitez quelqu'un et que vous êtes amoureux de quelqu'un, portez un petit quartz rose sur vous quand vous allez le voir ou la voir, d'accord? Et ça va en fait amener de l'amour dans la relation pour permettre de la débuter en douceur avec de l'amour déjà au départ. Et c'est pareil pour les amitiés en fait, parce que le quartz rose, il développe aussi l'amitié. Donc ça ramène douceur et ça permet de démarrer la relation amicale aussi tendrement et lentement. Voilà. En fait, le quartz rose, il permet d'adoucir les relations, que ce soit amicales ou sentimentales. Ensuite, nous avons en pierre rose, alors, la kunzite. La kunzite qui est rose pâle. Donc la kunzite, c'est une pierre qui canalise uniquement l'énergie d'amour et qui repousse tout ce qui est contraire. D'accord? Donc tout ce qui n'est pas de l'amour, la kunzite, elle le dégage. La kunzite, c'est une pierre qui va atténuer les soucis dans un couple. Quand le couple est trop sous tension et qu'il y a trop de disputes dans un couple, eh bien la kunzite va permettre de calmer le jeu, en fait. La kunzite, c'est aussi une pierre de compassion. Elle amène la compassion et l'amour des autres. La kunzite, elle aide également les spasmophiles et tous les gens qui ont peur des attroupements du public, etc., à ne pas craindre le public et ne pas ressentir l'effet de peur du public. Puisqu'il y a aussi des gens qui ont peur du public et peur des autres quand il y a trop de monde, eh bien la kunzite va aussi éviter de ressentir cet effet-là. La kunzite, elle a une vibration assez élevée. Elle intervient dans les situations les plus extrêmes en atténuant les conflits et en trouvant toujours une solution pour régler les situations difficiles en douceur. Voilà. C'est une pierre qui ne doit pas être purifiée souvent, puisque comme elle canalise uniquement l'amour, elle se charge très peu en énergie négative. En pierre rose, on a aussi la morganite, ici, qui va être bénéfique pour apaiser le stress, apaiser les angoisses, et elle va aussi permettre de trouver un sommeil profond et réparateur. Voilà, et elle va aussi favoriser une guérison au niveau du cœur, puisque toutes les pierres roses et la couleur rose en elle-même, eh bien, ça aide à guérir le cœur et à être plus doux avec soi-même. Voilà. Les pierres roses, en fait, c'est vraiment des pierres qui mettent dans un cocon protecteur et qui rassurent, qui apaisent et qui réparent le chakra du cœur. Tout comme la couleur verte, d'ailleurs. Mais on va dire que la couleur verte, c'est plus une couleur de guérison. Donc elle soigne, en fait, la couleur verte. La couleur verte, elle soigne le cœur, elle soigne l'intérieur de la personne. Et la couleur rose, elle rassure. Voilà, c'est pas pareil. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a appris des choses. Donc comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis si vous avez des suggestions à me faire, eh bien n'hésitez pas, c'est avec plaisir. A très bientôt pour une prochaine vidéo.